Bonjour et bienvenue pour ce 8e numéro de Ça dit quoi Toulouse? Aujourd'hui avec, Émilion, Esnault, ravi que tu sois avec nous pour parler de la sécurité. Ouais, attends, merci. La sécurité, un sujet primordial et la question de la sécurité comme de la violence, que ce soit à Toulouse comme dans la société française, eh bien, certains disent qu'elle se dégrade, c'est de plus en plus compliqué, mais ça s'améliore aussi. Qu'est-ce qu'il en est et quelle vision de ce sujet-là sur Toulouse, que l'on a nous? Ce que je peux t'en dire, c'est qu'on livre beaucoup de batailles, tous les jours, sur le front, de l'insécurité. Des batailles, on en remporte, des victoires, on en obtient, mais la guerre en général contre l'insécurité, pour moi, il reste encore beaucoup de travail. On a obtenu beaucoup de victoires, il reste encore beaucoup de travail et c'est surtout pas le moment de baisser les bras, de remettre en cause ou de poser des questions sur la direction à suivre. La méthode, qu'on a posée, fonctionne, elle permet d'obtenir des résultats. Si on regarde, les statistiques du ministère de l'Intérieur sur, 8 ans, sur la profondeur qu'il donne, on peut voir qu'on a moins 49 de cambriolage, moins 20 de vols sur les accessoires de véhicules, moins 25 de vols sans violence contre les personnes, moins 32 sur les vols dans les véhicules, moins 59 sur les vols violents, sans armes, moins 10 sur les vols de véhicules. Donc ce qu'on voit, c'est que dans l'espace public, puisque, le cœur de métier des policiers municipaux, c'est la rue, c'est l'espace public. Dans nos rues, avec les caméras, avec les policiers municipaux, avec les policiers nationaux, que Jean-Luc Moudenc a obtenus, ça fait une présence policière, qui est évidemment améliorée et qui permet d'obtenir des résultats dans l'espace public. Encore une fois, je dis on remporte des batailles et il y en a encore beaucoup à remporter, pour gagner, complètement la guerre contre l'insécurité. Ouais, face à cette violence globale. Justement, on a fait un point essentiel, la question de la sécurité. Tu nous as parlé des résultats et des moyens, mais concrètement, que ce soit en termes de caméras, de policiers, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Concrètement, on a investi beaucoup, 45 millions d'euros d'investissement dans ce mandat. On est passé de 21 caméras, hein, fin de mandat Pierre Cohen, 21 caméras. On en a aujourd'hui 682, on terminera le mandat, à un peu plus de 700. On est passé de 165 policiers municipaux à 390, aujourd'hui. On a, Jean-Luc Moudenc a réussi à obtenir des policiers nationaux, en police nationale. En plus, Pierre Cohen avait essayé tout son mandat en disant: C'est pas nous la sécurité, c'est l'État». Mmh. Il est allé demander des policiers nationaux, il y a jamais des policiers nationaux qui sont arrivés en nombre ou alors quand il y en avait, c'était une avance sur les départs en retraite et quand on faisait le point 6 mois plus tard, on avait fait -2, -3. Là, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'annonces, dans les grandes villes. On a entendu, Marseille +100, plus 300 pardon, Bordeaux plus, X. À Toulouse, on a obtenu des moyens. Quand on regarde à la fin, et qu'on fait le bilan, on a vraiment eu, nous, plus 115 policiers nationaux. Je ne sais Ouais, pas ce qu'il en est dans les autres villes, mais nous, ici, le contrat, l'État, il l'a tenu. ça a été Donc il y suivi. a les moyens et après, il y a la volonté parce qu'une fois qu'on a des moyens, une fois qu'on a des personnels, il y a ce qu'on leur demande. Il y a les consignes qu'on passe. Quand on leur dit, comme disait Pierre Cohen, dans une interview, pendant son mandat, «Quand il y a un couteau qui sort, la police municipale, elle a pu être là». Le message est clair, ça veut dire tourner la tête. Quand on leur dit, comme j'entends, François Piquemal qui dit: «Ah, il faut recentrer sur les missions, de tranquillité, la sécurité, c'est l'État». Mais ça veut dire quoi? Quand on va, dans un quartier avec une place où, il y a des personnes qui stagnent, qui posent des difficultés, on nous appelle pour la tranquillité. Si on arrive et qu'on constate, une transaction et du deal, qu'est-ce Mmh. qu'on fait? On tourne la tête, on s'en va, on dit: «C'est pas nous». Donc à un moment donné, la question, c'est celle, de l'efficacité, celle d'assumer l'intervention et celle d'assumer aussi de la fermeté. Donc on a fait les 2. On a mis des moyens, on a mis une organisation en place, mais on a aussi assumé, des consignes volontaires, volontaristes, sur ce qu'on demande, aux policiers municipaux. En termes de moyens et un sujet aussi qui intéresse les Toulousains, c'est la question de la réactivité. Parce qu'on est réactif. Alors on a un outil, Allo Toulouse. Comment ça fonctionne justement cette réactivité est, primordiale pour pouvoir intervenir sur l'espace C'est public? c'est important ce sujet. Il y a quelques années, je vois qu'on essaie de ressortir l'Office de la tranquillité, version Pierre Cohen dans les communications, de François Piquemal. Mais, effectivement, c'est bien de comparer. À l'époque, il y avait, un numéro, on appelait, on disait: «J'ai tel problème» et puis, il faisait de la statistique. Alors c'est important, hein, la statistique, on en fait parce qu'à froid, analyser les choses et se dire: «À tel endroit, on a beaucoup d'appels, à tel endroit, on en a un peu moins, il vaut mieux répartir les forces ici». C'est ce qu'on fait, on continue à le faire et c'est tout à fait, logique. Mais par contre, quand vous avez un problème tout de suite, maintenant, que le bruit, le tapage, c'est maintenant, que, le dealer, il est en bas de l'immeuble, que c'est maintenant, et ben, en fait, il prenait note. Et donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est de connecter, les appels de
ce qu'on a appelé après Allo Toulouse, à la police municipale. Le deuxième temps, c'est qu'une fois que qu'on a connecté les appels, il faut pouvoir répondre. Une fois qu'on a engagé un équipage à un endroit, qu'il est pris, ça prend 1 heure, les Ouais. procédures, etc. On a appelé l'équipage. Il en faut un deuxième. Donc le deuxième sujet, ça a été d'avoir assez d'effectifs pour répondre à toutes les demandes. Ensuite, le sujet, c'est d'arriver à se transporter rapidement. Et donc, ce qu'on a fait en disant, c'est que on a mis une salle de commandement moderne avec le PC vidéo et des chefs de salle qui voient la vidéo, qui reçoivent en temps réel pendant que on demande de l'aide à Allo Toulouse. L'opérateur prend note avant même la fin de la conversation. La fiche, elle est déjà transmise de manière numérique à l'opérateur, au chef de salle. Il voit ses équipages géolocalisés. Ils peuvent se transporter très vite en voiture, en vélo, en moto pour aller même encore plus vite. Et on a surtout augmenté les effectifs, ce qui nous permet de répondre au plus grand nombre d'appels. Et aujourd'hui, alors à l'époque, on a connecté sans avoir les effectifs, on avait 30% d'intervention suite à une demande. En 2020, on était monté à 60 et là maintenant, on est à 90. Donc voilà, on a quasiment 9 appels sur 10 qui demandent une intervention, sur lesquels on est en capacité de répondre, de venir. Alors, on essaye d'apporter une solution. Parfois, il faut verbaliser. Parfois, c'est de la médiation. On fait cesser le trouble. Parfois, on arrive, le trouble, il a déjà cessé. Mais en tous les cas, voilà, dans 9 cas sur 10, on intervient. La réactivité et tu disais justement aussi un nouvel outil, alors, pas un nouvel outil, mais le PC, mais on a quand même un nouveau siège de la police municipale. Alors, pour les habitants concrètement, alors ça sert forcément de meilleures conditions de travail pour les policiers parce qu'auparavant, ils étaient pas dans les mêmes conditions. C'est juste à côté de mon quartier à Basso-Combreux. Il est magnifique ce au-delà de qu'il soit beau, il est efficace. Ils étaient dans quelles conditions auparavant? C'est important d'en parler. On voit souvent François Piquemal qui s'intéresse aux conditions de travail des policiers municipaux et il leur promet de faire du sport. Il dit c'est important. Bah, il cite souvent d'ailleurs son mentor Jean-Pierre Avrin qui était adjoint à la sécurité sous Pierre Cohen. Bah, en fait, nous, quand on est arrivé, on a trouvé des policiers municipaux qui avaient été mis dans un bâtiment pas du tout prévu pour ça, qui était un ancien lycée vers Saint-Michel. Mmh. Moi, j'ai trouvé des policiers, ils étaient dans des préfabriqués. Quand on m'a fait visiter le bâtiment où Pierre Cohen les avait mis, en fait, on montre un endroit, un PC, un ordinateur qui était dans un placard à balai où on avait enlevé les portes, on avait dégondé les portes. Et en fait, ils tapaient les rapports, les policiers municipaux tapaient les rapports d'intervention, les rapports d'information judiciaire sur un ordinateur qui était mis dans un placard à balai dont on avait ouvert les portes. Ils étaient les uns sur les autres et donc quand on a dit on va encore augmenter puissance, c'était plus possible de les laisser dans ces conditions-là et donc effectivement on a investi dans un nouveau poste de police municipale qui permet d'être à l'aise, qui permet d'accueillir encore d'autres policiers municipaux, qui a permis de rassembler sur le site aussi tous les policiers municipaux, la brigade moto, les ASVP qui étaient éclatés sur des sites. Un lieu qui donne envie de devenir policier Et municipal ça donne à envie, Toulouse effectivement, aussi. voilà, c'est aussi un objet d'attractivité pour recruter des policiers municipaux au service des Toulousains. Je dis ça, c'est important parce que si les policiers municipaux se plaisent pas, qu'ils vont ailleurs et qu'on a moins de policiers municipaux à la fin, bah, c'est au détriment des Toulousains. Donc c'est important d'être attractif, de continuer à recruter et aussi de pouvoir choisir les personnes qu'on recrute quand on est attractif. On en parlait, notre société est quand même un peu plus violente sur, la question des formes aussi. De fait, les équipements des policiers municipaux, il a fallu qu'on s'adapte aussi. Bien sûr, alors du coup, Jean-Luc Moudenc avait déjà décidé de les armer. On les a armés 24 heures sur Ouais. 24. On a aussi développé l'armement intermédiaire, de manière justement à pas toujours être amené à sortir directement une arme létale quand ils sont dans une position de difficulté ou qu'ils veulent faire cesser un trouble. Donc on a des armements intermédiaires. Euh, on a acheté et formé nos policiers à l'usage des pistolets à impulsion électrique, les fameux tasers, Mmh. les LBD, qui permettent, sans avoir à sortir une arme létale, quand même de mettre fin à des situations parfois difficiles, hein, des couteaux sortis par exemple. Bah, ça permet d'apaiser, de figer la situation, de calmer tout le monde, sans avoir à sortir forcément l'arme létale. Donc on a développé effectivement ces moyens, on a développé la formation aussi évidemment des policiers municipaux qui aujourd'hui sont vraiment en capacité
capacité d'intervenir sur ces sujets-là. Mais ça va à l'inverse que ce que nous dit l'opposition de gauche en disant les moyens ne suffisent pas, les chiffres sont pas meilleurs. C'est complètement faux finalement. Alors le message de la gauche sur ça, il est absurde. C'est-à-dire qu'on a des chiffres d'abord c'est pas tout à fait vrai parce qu'on voit quand même que dans l'espace public, je Oui, l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des améliorations significatives et des batailles, on en a remporté et je redis en toute humilité, il en reste encore d'autres batailles, mais des batailles, on en remporte avec les moyens qu'on a développés. Moi, ce que je crois, c'est que sur l'espace public, les moyens qu'on a développés et les résultats que je citais ici valident la méthode et nous encouragent à accélérer. Alors après, on peut trouver, et moi le premier, et nous les premiers, que ça va pas assez vite. Mais c'est pas parce que ça va pas assez vite ou parce que ça s'améliore pas assez vite que tout d'un coup, il faudrait tout remettre en cause et reculer et relâcher et enlever les moyens. Parce que quand on regarde le discours, on va peut-être y rentrer dans le détail, quand on regarde le discours de François Piquemal il y a quelques jours, finalement, il faut se recentrer sur la tranquillité et on oublie le mot sécurité, on sait ce qu'il y a derrière et ça rappelle Pierre Cohen qui disait à nouveau, hein, quand il y a un couteau qui est sorti, la PM elle a pu être là. On voit qu'on veut nous les mettre dans les bureaux plutôt que sur le terrain. Donc on sent qu'il y a une forme d'envie de lâcher l'effort qui a été fait. Mais moi je dis attention, ne jetons pas avec le bébé avec l'eau du bain. On a obtenu des victoires, il faut encore accélérer, pas changer de direction. concrètement, aucun intérêt que les habitants connaissent les noms des policiers municipaux, autant qu'ils soient plutôt bien Tu sais, équipés. vu les prises de parole de François Piquemal, s'il devait être un jour en responsabilité et mettre en place ce qu'il a dit, donc la perspective de désarmer, la perspective de se recentrer uniquement sur la tranquillité, ne pas être supplétif, je crois, de la police nationale pour reprendre les mots, etc. Le risque, c'est qu'ils finissent à 4 policiers sous ses ordres parce qu'ils seront tous partis, et là, ce sera facile de connaître les 4 prénoms des 4 policiers, mais aucun intérêt en réalité. On voit qu'on est là sur une petite phrase, on est un peu au sommet de la démagogie Mmh. quand même. Et l'extrême gauche et encore, notamment LFI et François Piquemal, il y a le sujet de la proximité. Qu'est-ce qui nous différencie entre leur vision de la proximité et la nôtre, finalement? C'est un vrai sujet, on entend toujours la proximité, c'est le cœur de métier, et cetera. Bon, pardon, c'est mignon, c'est doux à l'oreille, c'est presque, ça fait envie, heu, mais c'est quand même un concept très creux. Moi d'abord, j'ai envie de dire la proximité, de base, c'est l'ADN des policiers municipaux. Les policiers municipaux, pour peu qu'on les mette pas, enfermés dans des bureaux ou, affectés à la garde bâtimentaire, leur bureau, c'est le terrain. Et contrairement aux policiers nationaux qui ont beaucoup de judiciaire à faire, il y a les OPJ, il y a les enquêteurs, ils sont dans les bureaux, ils ne sont pas forcément tous, tout le temps sur l'espace public. La force des policiers municipaux, c'est justement d'avoir peu de judiciaire à faire et d'être dans la constatation et donc dans l'espace public. Donc leur bureau, c'est le terrain, c'est l'espace public. Une fois qu'on a dit ça, leur métier, c'est la proximité. Nous, on a, tu le sais, on a territorialisé une grosse partie, quasiment la moitié des équipes de police municipale, et ils sont affectés à des secteurs. On a des policiers municipaux qui travaillent toujours donc dans leur quartier, dans leur secteur. Ils connaissent les commerçants, connaissent les associations, et ils connaissent les personnes qui ont des difficultés, à qui on les a déjà mis en relation. Donc cette proximité-là, elle existe déjà. Mmh. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est en proximité? La question, je reviens sur cette histoire de quand un couteau, la police municipale a pu être là. La question, c'est est-ce qu'en proximité, on intervient? Est-ce qu'on dit à nos agents, tout ce que la loi vous permet de faire, faites-le au service de la sécurité des Toulousains? Ou est-ce qu'on a dit, non, faites de la visibilité, montrez-vous, Mmh. serrez des mains, parlez, faites de la médiation, mais ne rentrez pas, ne faites pas comme la police nationale. On entend ce discours un peu, si on les désinvestit de toute mission d'autorité, si une équipe municipale fuit ses responsabilités en disant à ses policiers, non, c'est pas nous, c'est la police nationale, c'est la proximité où les policiers, en fait, on leur demande de tourner la tête. Et donc, il y a vraiment une différence fondamentale, je crois, entre notre vision et celle de nos opposants. C'est que tout le monde, enfin, les policiers seront toujours proches, seront toujours en proximité. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on leur demande Mmh. d'intervenir, d'être offensif pour rétablir le calme à tel ou tel moment, ou est-ce qu'on leur demande juste de faire de la visibilité, de la com, sans toutefois agir et sans toutefois chercher à vraiment régler les problèmes. Je crois que les Toulousains attendent surtout qu'il y ait une intervention et pour ça, on est raccord. Mais François Piquemal, justement, tu parlais de territoire, il propose une équipe police municipale dans chaque quartier.
Donc, nous, on Alors a c'est des ah, secteurs. Est-ce que bonne ou c'est fausse bonne idée? c'est pas tout à fait ça qu'ils proposent, parce qu'effectivement, on vient de se le dire, on a déjà des équipes de Oui. secteurs territorialisées qui font la proxy. C'est pas ce qu'ils proposent. Ils proposent, une base ou un poste de police municipale dans les 20, ou une antenne dans les Mmh. 20 quartiers toulousains. On va faire un petit calcul ensemble. On a 390 policiers municipaux. Ils travaillent en 3-8, donc 24 heures sur 24, ils se répartissent hein, il y a le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit, et donc ils se répartissent les 24 heures comme ça. 365 jours sur 365, il y a un peu de vacances à prendre, Oui. comme dans tous les métiers. Il y a des blessés, malheureusement, aussi. Donc, tu prends 390 et tu les divises en 3 tranches horaires. Tu enlèves 30% de congés, de blessés, etc. Tu tombes à peu près... alors, je dis pas qu'on est constamment à ce chiffre-là. Il y a des moments où on est plus nombreux, d'autres un peu moins, et on s'adapte à la réalité du terrain. Mais en moyenne, tu tombes sur de mémoire 80, 90 policiers municipaux en temps réel. Si je prends la proposition de François Picmal de créer 20 antennes en journée pour mettre des policiers municipaux dans les antennes, dans les 20 quartiers. Comme les policiers municipaux, ils sont toujours en équipage de 3, c'est les règles de sécurité du métier. 3 fois 20, 60. Hop, t'enlèves déjà 60 policiers municipaux Dans que les tu as mis bureaux. dans les bureaux sur de l'accueil où il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va venir. Et il reste combien pour gérer Toulouse à l'instant T? 20, 30 policiers. C'est quand même très, très, très compliqué cette proposition. Mmh. Voilà, je le redis, la force des policiers municipaux, c'est d'être sur le terrain. Le bureau, c'est le terrain, tu l'as dit. Le bureau des policiers municipaux, ça doit être le terrain. Quand on commence à garder des bâtiments, quand on commence à ouvrir de plus en plus de postes, soit on laisse des postes vides, et au final, on les a ouverts pour rien, on a dépensé de l'argent pour rien, soit on les met dans des bâtiments pour les enlever du terrain. Et j'ai peur que ce qui soit un peu sous-jacent quand même. Alors, on a le discours clair qui dit il faut plus qu'ils fassent de la sécurité, mais juste de la tranquillité, juste de la médiation. On a le discours un peu moins clair qui consiste à dire bon, on va les mettre dans les bureaux. Mmh. J'ai peur que mis bout à bout, tout ça, ce soit quand même assez catastrophique pour les policiers municipaux. Concrètement, depuis 10 ans, la façon dont on organise, la façon dont on pilote, dont tu pilotes avec Jean-Luc Moudenc la sécurité. Arnaud Bernard, qui était un nœud, qui a toujours été un nœud, effectivement, et un sujet que tous les Toulousains connaissent. Et est-ce qu'il y a eu des vraies avancées là-bas? Il y a des vraies avancées. Alors, on parle beaucoup d'Arnaud Bernard, c'est un centre-ville. Ouais. Les commerçants ont clairement dit aussi, ils l'ont fait savoir à plusieurs reprises qu'il y avait des améliorations. Donc, la presse le relaie. Moi, je prends un peu de recul sur ça. Et pas qu'Arnaud Bernard, on a beaucoup travaillé sur 10 ans dans tous les quartiers. Je le disais, des batailles, on en a remporté. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde de manière très, très large, euh, prenons les Isards. Il y a quelques années, avant 2020, il y avait encore un drive incroyable, Tout à fait. scandaleux, où on avait toute la région qui venait s'approvisionner en drogue sur le drive, en voiture, à côté de la bouche des métros. Il y a eu un très gros travail de fait par la police judiciaire en 2020. Il y a eu des affrontements, des règlements de compte, des guerres de territoire. Et juste derrière, Jean-Luc Moudenc a signé le premier contrat de sécurité en France, sécurité intégrée. Il a obtenu 115 policiers, 111, on en a un peu plus depuis, policiers nationaux. Les premières affectations, elles ont été pour créer le quartier Reconquête républicaine Isard Borde Rouge, pour mettre une BST, une brigade spécialisée de terrain, qui a tenu le terrain depuis. Je dis pas qu'il n'y a plus du tout de deal. Constamment, il y a des tentatives de reconstitution, mais il n'y a rien du niveau de ce qu'il y avait il y a Mmh. quelques années. En Palo, c'est aussi la même chose. La police nationale a réussi, et la police judiciaire a réussi à avoir de grandes avancées. Et derrière, ce qui se passe, c'est que la police municipale, elle peut revenir faire son travail de police municipale, faire son travail de présence. Et quand on regarde aussi sur 10 ans, euh, sous Pierre Cohen, il y avait des quartiers, alors à l'époque ça s'appelait les zones urbaines sensibles, les US, dans lesquelles les policiers municipaux ne mettaient pas les pieds, c'était interdit. En l'espace de 10 ans, les policiers municipaux, donc on l'a dit tout à l'heure, se sont armés, ils ont été plus nombreux, on les a mieux équipés, Mieux en formé. véhicules mieux formés, en véhicules, etc. Aujourd'hui, ils ont une connaissance du terrain très forte. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, on a signé la dernière convention de coordination, qui est le document qui régit les relations entre police nationale et police municipale. Euh, on a effacé toutes ces limites et la police municipale, elle peut intervenir dans tous ces quartiers. C'est possible parce qu'on a mieux formé, mieux équipé, etc., les policiers municipaux. C'est aussi possible parce que quand même, il y a eu énormément de travail sur ces points de deal, sur l'ambiance dans les quartiers, travail de police nationale, qui fait que
on peut enchaîner et embrayer aussi avec le travail quotidien de police municipale. Et l'un dans l'autre, ça fait quand même que les choses s'améliorent. Alors je dis ça, je sais évidemment que là, je regarde à l'échelle de 10 ans, chacun dans son quotidien regarde les choses par rapport à ce qu'il vit, et je sais qu'il reste encore beaucoup à faire, hein. Mais on le sait, l'explosion du trafic de drogue est importante de partout. On a fait en sorte, grâce à toi et grâce à Jean-Luc Mouningue, d'avoir des policiers nationaux supplémentaires pour pouvoir travailler sur ça. Mais il y a un autre sujet aussi qui intéresse particulièrement, c'est la question du protoxyde d'azote, qui est en train de prendre une ampleur en France, dans certains quartiers, mais même un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on fait Ça, sur c'est un ça? vrai, c'est un vrai sujet, et même dramatique. Et il y a de plus en plus de consommation de ce protoxyde d'azote. Alors, ceux qui connaissent pas, c'est le gaz qui sert, oui, les siphons à faire de la chantilly. Donc à la base, c'est en vente libre. Simplement, il y a quelques petits malins qui se sont amusés à faire du business, qui est un peu du business de la mort quand même, à les conditionner dans des grosses bonbonnes, et puis les jeunes le respirent. Alors ça provoque des crises de rire, ça provoque malheureusement aussi des conséquences sur la santé assez graves, hein. Il y en a qui perdent quasiment des fois la Ouais. motricité, qui ont du mal à marcher, etc. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. En 2020, on a été une des premières villes en France à prendre un arrêté pour interdire la consommation dans l'espace public. Il y a une loi il y a quelques années qui est allée un peu dans le même sens, qui fait à moitié les choses. Je crois qu'il interdit la vente aux mineurs, mais qui n'interdit pas tout court la vente, qui ne regarde pas les questions de conditionnement, et cetera. Il y a un projet de loi là qui est en cours, mais qui attend d'être examiné à l'Assemblée nationale, malheureusement. Nous, on a pris cet arrêté il y a un petit moment, on le fait respecter, on verbalise, et L'une puis des premières villes en France on a à été une l'avoir des fait. premières villes à le faire. C'était peu connu à l'époque, et puis je le dis aussi, quand on discute avec les ministres, quand on porte des sujets au plan national. Quand je suis allé à Paris il y a quelques mois pour discuter avec la ministre de l'époque sur la stratégie nationale de prévention de la délinquance, puisqu'il y a des réflexions constamment en cours sur ça, j'ai insisté sur ce sujet du protoxyde. Il faut que l'État légifère sur ce sujet. Il faut qu'il y ait des campagnes de prévention aussi de l'État, hein, au plan national, pour expliquer quels sont les risques, quels sont les dangers, et puis qu'on légifère aussi pour interdire de vendre du protoxyde d'azote sur des conditionnements qui sont uniquement destinés à la consommation des jeunes dans les ballons, et pas à la chantilly. Il y a une vraie urgence, parce qu'il y a un vrai problème de santé sur ce sujet-là. Je voulais qu'on revienne Santé. sur, le sujet de la vidéoprotection aussi et la vidéo-verbalisation. Lors du dernier conseil municipal, il y a eu, un moment de flottement et d'incompréhension, je crois, de la part de Vincent Gibert, notre Ouais. opposition entre l'API et la vidéo-verbalisation. Explique concrètement Ouais, ce ça a qu'il été a fait. assez lunaire, parce que du coup, Vincent Gibert nous dit vous vous détournez des temps d'opérateurs vidéo qui feraient bien de protéger en regardant la vidéo pour les faire verbaliser. Alors bon, moi, j'avoue être un peu étonné, parce que c'est pas la majeure partie du temps, mais c'est vrai, moi j'assume, on a développé la vidéo-verbalisation, mais la vidéo-verbalisation, elle va toucher en fait des infractions du type voiture sur les pistes cyclables, voiture sur les trottoirs, où les PMR, les personnes vulnérables et peut-être peuvent pas passer. Tellement On a juste. passé un conseil des dizaines de conseils municipaux avec une opposition, Odile Morin, qui criait en disant qu'on n'en faisait pas assez sur le sujet. Je crois qu'on a eu des interventions des Verts, de Maxime Le Texier. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Donc je réponds, et au fil de la discussion, on s'aperçoit en fait, tout simplement, il nous dit: «Mais non, mais vous verbalisez des véhicules qui sont garés dans un emplacement de stationnement», et là, j'étais sidéré, j'ai compris en fait. Il a confondu complètement, et confond dans son esprit le stationnement payant et le respect du stationnement payant, qu'on a justement dédié aux ASVP, justement pour que les policiers municipaux et les opérateurs vidéo passent pas de temps sur ça. Et on a des équipes dédiées sur ce sujet-là, et confond ça avec ce que ses collègues nous réclamaient de faire depuis longtemps. Et puis je redis, la vidéo-verbalisation sur ces sujets de pistes cyclables, c'est important. Quand on essaye de réguler, de limiter, de faire cesser les stationnements sur les pistes cyclables, c'est qu'on protège les Toulousains. Mmh. Aujourd'hui, dans l'accidentologie, heureusement à Toulouse, l'accidentologie mortelle a été divisée par 2 en 10 ans. On a fait beaucoup d'efforts, on continue, mais c'est toujours trop, il en reste la moitié. Quand on regarde, les causes, c'est alcool,
stupéfiants. Et puis derrière viennent les questions, effectivement, souvent, de stationnement, sur le trottoir, stationnement sur la piste cyclable. Le vélo a fait un écart parce pour éviter, voilà, la voiture qui arrivait a pas vu le changement de trajectoire et c'est ça, aujourd'hui, qui est important de faire respecter et donc c'était assez lunaire, en fait, de voir, quelqu'un qui confond complètement, ces sujets-là, le sujet stationnement. On est la 3e île de France, opposition, socialiste. Les seuls qui prennent la parole en ce moment, c'est François Piquemal, on peut y revenir et ce qu'on s'est dit et puis on a à côté, une opposition socialiste dont on pourrait attendre qu'elle soit plus connaisseuse des sujets, un peu plus affûtée sur les sujets Ils en disent et quoi qui confond justement? bah, rien en fait. C'est ça qui est quand même sidérant, c'est-à-dire que, on a, des socialistes, des Verts, Archipel Citoyen dont on sait très bien qu'à la fin, ils vont être, associés à François Piquemal. Ils se présenteront au second tour devant les Toulousains, dans une équipe, unie. On a, Unis, c'est un cette grand mot. unis, rassemblés, sur une liste. Après, ils auront peut-être des problèmes de gouvernance, hein, entre eux, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils vont finir par se présenter, je pense, unis devant tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a silence radio. Voilà, on a des prises de position qui sont un peu dégradantes pour les policiers, municipaux. Quand on dit: «Il faut viser, la fin de l'armement létal», derrière, il y a quand même tous les discours, déconsidérants, dégradants, régressifs, qui consistent finalement à penser que les policiers municipaux, ils sont pas assez formés, que c'est presque dangereux de leur mettre entre les mains une arme parce que sinon qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours? Il y a rien d'autre que ça. Heu c'est déconsidérant. Ce qui est présenté est une régression énorme en matière de sécurité, hein. Mettre les gens dans les bureaux, les enlever du terrain, raconter qu'on fait de la proximité alors qu'en fait on les enlève du terrain, raconter qu'on fait de la proximité alors qu'en fait on donne des consignes quasiment de pas intervenir, où on se dit: «Fera que de la tranquillité, la médiation, pas de la sécurité», donc c'est ultra régressif et les socialistes, les Verts, on les entend pas. Ça, c'est inquiétant. Ça, Mmh. c'est inquiétant. Tu en as parlé tout à l'heure, notamment par rapport au protoxyde d'azote aussi. Il y a la question de la sécurité, il y a les moyens, un partenariat fort, du volontarisme. C'est, tu le dis souvent, c'est aussi une adaptation des moyens aux nouvelles formes de violence, mais il y a aussi de la prévention. Alors il y a un acronyme, le CLSPD, que tu pilotes. Qu'est-ce qu'on fait, dans la prévention à Toulouse? C'est bien de parler du CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance. C'est bien de se parler de cette question parce qu'on a passé un mandat, puis là, on voit les discours qui viennent. Il faut faire de la prévention, on parle pas assez prévention, etc. Le CLSPD, donc ce fameux Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, en fait, on l'a créé. Quand on est arrivé en 2014, il y avait une personne qui s'occupait du CLSPD, le minimum légal, le coordinateur du D'accord, oui. CLSPD. Une personne qui s'occupait de la coordination, de rien du tout. Et donc depuis, on a monté un service et maintenant on a un référent, du CLSPD dans chaque secteur. Donc on a un vrai service, hem de prévention de la délinquance ou de coordination de la prévention de la Mmh. délinquance, avec un référentiel SPD, par secteur, une coordinatrice, un vrai service qu'on a monté justement avec un budget aussi, pour proposer des actions. Et que fait le CLSPD? D'abord, il travaille avec les maires de quartier, il travaille avec la police nationale, il travaille avec la police municipale du secteur, concerné, et au fond et tous les partenaires, les associations, les bailleurs sociaux et il fait le lien, il fait, ce pilotage transverse en fait et il aide à ce pilotage transverse sur les questions de sécurité, de tranquillité, d'aménagement public, parce qu'en aménageant, on arrive à faire de la prévention situationnelle, hein. Et la prévention, c'est pas que, de la médiation sociale, hein, c'est aussi, prévenir par un espace public qui est correctement aménagé pour éviter qu'on ait la stagnation, qu'on ait, des zones vides, inoccupées où on va avoir On travaille tel ou de tel manière voilà. très étroite avec la politique de la ville et le renouvellement urbain. Exactement, on travaille avec vous, on travaille, avec les clubs, prévention aussi, hein, avec tout le service, prévention spécialisé, et donc voilà, le conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, voilà, il permet d'aider les maires de quartier, l'adjoint à la sécurité, le maire, à piloter, dans chaque secteur, la sécurité, la prévention, à aider à n'oublier aucun sujet, à traiter en circuit court. Mmh. Aujourd'hui, un maire de quartier, quand il a un problème, il appelle son référent sécurité, c'est l'SPD. Le référent connaît, la police nationale, la police municipale et les choses sont traitées, en circuit court. Ouais. Il y a une dizaine d'années, dans l'organisation précédente, je crois qu'il y avait un courrier qui partait à la police nationale. Voilà, aujourd'hui, on a une vraie organisation et qui prévoit aussi des dispositifs de prévention. Il y a, des fois, on fait intervenir, la FEV avec le social truck dans des, zones particulières pour que, on ait un contact avec les jeunes. Des fois,
et on les aide à préparer leur avenir. Des fois, on a des problématiques à certains endroits de lien entre la police et les jeunes. Et donc, on fait des raids Prox Aventure, c'est vraiment des grands rassemblements. On fait venir les écoles, les plus jeunes, où on a des ateliers avec la police nationale, Traitement avec des la police municipale. Et donc, les rodéos urbains voilà. aussi avec Le des traitement- associations comme Pégase. Exactement. Donc, voilà, et c'est le CLSPD, justement, qui part d'une problématique Mmh. qui a été observé et qui dit ben voilà, on va essayer de s'appuyer sur tel ou tel acteur, tel ou tel partenaire, telle ou telle association, y compris en les finançant, puisqu'on a des budgets pour les financer, de manière à développer telle ou telle action ciblée sur le sujet, action préventive. Donc voilà, on a vraiment une coordination et un équilibre dans ce service, avec une vision très opérationnelle, lien avec la police nationale, lien avec la police municipale, et une vision aussi opérationnelle préventive, puisque on a un budget. On peut avoir des dispositifs et bien sûr, on fait le lien avec la politique de la ville, plusieurs millions d'euros chaque année de subventions aux associations à qui on peut aussi demander des actions de prévention. C'est souvent le cœur d'ailleurs Ouais. de leur action. Et le lien avec les clubs prévention, donc les spécialistes de la prévention spécialisés. Et finalement, là, pour finir, qu'est-ce qui te rend le plus fier, de ce qu'on a fait pour la sécurité à Toulouse? Écoute, franchement, je pourrais prendre tel ou tel point de bataille qu'on a gagné. Moi, je veux retenir, au fond, l'équipe qu'on a constituée. L'équipe qu'on a constituée avec les policiers municipaux, les ASVP, les opérateurs vidéo. Encore hier, en plénière du CLSPD, la police nationale félicitait les opérateurs vidéo parce qu'ils permettent la résolution très rapide d'enquête ou de flagrant délit, parce qu'ils sont vraiment pointus dans leur domaine. Ils arrivent vraiment à apporter une vraie plus-value. Euh, et au fond, on revenait, si on revient aux propositions de François Picmal qui dit: «Ah, il faut désarmer, etc.» Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on entend: «Vous développez les caméras, attention, les libertés publiques vont être attaquées, attention, on a un risque énorme.» Ça fait des millions d'heures de vidéos visualisées. Il n'y a pas un incident, pas une image qui est sortie, pas une atteinte, pas une. Alors, voilà, Et on ça reste a toujours servi des précautionneux. enquêtes. Et ça a servi à des enquêtes, et on a, Enquête l'an d'enquête. dernier, 127 vies sauvées, où on a un opérateur vidéo qui déclenche une intervention, et derrière, c'est le SDIS ou les pompiers qui interviennent. Sur les policiers municipaux, Jean-Luc Moudin qui a eu le courage de prendre ses responsabilités, de les armer. Alors, on entend toujours: «Ah, le LBD, c'est risqué, etc.» Bien sûr, on forme, mais on a eu le courage aussi de faire confiance à nos policiers municipaux, parce qu'on sait qu'ils ont une formation, parce qu'on sait qu'ils ont du sang-froid, parce qu'on sait qu'ils interviennent. Au fond, là aussi, sur 10 ans, il y a, il y a, il y a pas eu, les risques qu'on nous promettait n'ont pas été avérés. Alors bien sûr, c'est une attention de tous les instants, mais voilà, je crois qu'on peut être fier de l'équipe qu'on a de sécurité, de tous les agents qu'on a bâtis pour protéger les Toulousains, qui sont extrêmement professionnels. Et donc, voilà, on continuera à se battre pour que ce soit toujours le cas. C'est une équipe qui est très regardée en France. On a quand même pas mal de gens qui viennent, qui veulent voir. La police municipale, aujourd'hui, elle est passée d'une police de ville moyenne, Mmh. travaillée quasi en 2-8, assez centrée sur le centre-ville, qui mettait pas les pieds dans les quartiers prioritaires, etc. Elle est passée à une police qui fait référence en France. Mmh. Qui fait référence en France. Bon, merci beaucoup en tout cas, Emilion. Merci Gaëtan. À bientôt, au revoir.